Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lendemain de fête des mères, lundi 12 mai 2025, 9h33 heure du Québec. Vous allez comprendre pourquoi je ris, puis je pense que vous allez rire aussi. Chers amis, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo avant de plonger dans le sujet qui m'a été demandé vraiment abondamment. Demande spéciale après demande spéciale après demande spéciale de plusieurs abonnés qui me suivent depuis longtemps, à l'époque où je parlais un peu de la NASA et des missions Apollo. Donc, je refais un petit pot-pourri des vidéos les plus révélatrices et drôles de ces missions Apollo dans les années 69-70. J'ai des bijoux à vous partager. Mais avant, n'oubliez pas, bleu de méthylène, oui, ça marche. Des milliers d'abonnés me le confirment, qui l'ont acheté. Augmentation de ta production de l'énergie cellulaire, la mitochondrie, de 30%, c'est pas rien. Toutes tes cellules. Puis le brouillard cérébral disparaît. Plein d'autres avantages, bénéfices qu'on est en train d'étudier, mais cancer, Alzheimer, Parkinson, et j'en passe et j'en passe. Donc, je vous laisse le lien dans la boîte de description. Moi, je mets 20-25 gouttes, 2-3 fois par semaine. J'en prends même plus à tous les jours, puis ça reste, je te jure, ta production d'énergie. Moi, je mets 20-25 gouttes dans une petite gorgée, une grosse gorgée d'eau, disons. Et pour les femmes, 15-20 gouttes, c'est bon. Et je te laisse le lien dans la boîte de description. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds, 1%. Et naturellement, l'élite en prend, ça veut dire quelque chose. Le collagène, c'est super important. J'ai découvert ça récemment. Et il y a le bovin et le marin. Marin plus pour la peau, l'élasticité de la peau, les rides, les cheveux, les ongles. Les femmes que je connais qui utilisent ça, c'est hallucinant. Et le bovin aussi, ça c'est plus pour les os, les ligaments, les muscles. Puis on arrête de produire en quantité suffisante le collagène à partir de l'âge de 25 ans. Donc je te laisse les deux liens des produits biologiques, pas chers aussi, qui sont super bons. Je te laisse aussi, j'ai un abonné qui m'a envoyé quelque chose de très important. Hein, là, on sait que le fluor est extrêmement, plein d'études l'ont démontré, des hautes cours américaines l'ont confirmé dans des jugements. Le fluor alterne le quotient intellectuel des enfants. Donc, nous autres, on a été enfants un jour. Et beaucoup de pays ont déjà banni le fluor dans l'eau. Je ne sais pas au Québec, je pense qu'on en a encore. Bois pas d'eau du robinet, le moins possible. Et, naturellement, on n'utilise pas le dentifrice. C'était tout un scam. L'idée du fluor pour la qualité des dents, on a tous découvert ça sur le tard, mais c'est comme ça la vie. Donc, il m'a envoyé ce lien-là. Lui, il utilise le dentifrice blanchissant Himalaya Botanic Complete Care à la menthe, sans fluor, sans SLS, sans carragénane et sans gluten végétalien. Un paquet de 4 pour 21 $. Donc, ça devient comme à peu près à 5 $ le paquet. Donc, moi, je m'en suis commandé. Je pense que ça vaut la peine. Je te laisserai le lien de ça dans la boîte de description aussi. N'oublie pas ton livre. Le lien est dans la boîte de description. Make Your Bed. N'oublie pas, on s'en va à Québec dans la 3e semaine, je pense, de juin. On va s'amuser. Je te donnerai tous les détails. En temps et lieu, on commence avec Jim Carrey, qui était avec Jay Leno il y a un petit bout de temps de ça, hein, et qui parle de toutes sortes de choses, puis qui dit, ouais, la NASA et les missions Apollo, il dit ça, c'est une grosse histoire de pêche. There's a real danger of that on this show. But there's a pressure. Well, yeah, yes, people come out and they've run out of anecdotes, you know, and they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish story. Yeah. Aïe, aïe, aïe. OK, on y va. That's pretty slow for space flying. It is. It's as slow as man has ever flown in space. It sure is. Vital says we're go. Altitude 9,200 feet. 830, you're looking great. Horizontal velocity.
feet down 3.5. 47 forward. Put up. On 1 minute. 1.5. Cars looking good. Down 1/2. 6 forward. 60 seconds. Lights on. 6. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5. On dirait Joe Biden qui essaie de descendre les escaliers. En 1969, comme notre papier, OK? Et on a le drapeau qui se fait aller, puis il n'y a supposément pas d'atmosphère sur la Lune, donc il n'y aurait pas de vent non plus. C'est tellement... Le monde était tellement naïf à cette époque-là. Le monde l'est encore. Il y a de moins en moins de gens qui croient dans l'idée qu'on est allé sur la Lune. D'ailleurs, on n'est jamais retourné. Puis j'ai une vidéo puis un extrait de justement Neil Armstrong qui répond à un enfant. Vous allez comprendre que c'était tout filmé en studio. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais pas Neil Armstrong, mais Buzz Aldrin. First step foot upon the moon, July 1969. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes. Oh my God. A little bit closer. Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. There we go. C'est comme tellement du n'importe quoi. OK. Buzz Aldrin qui répond à la question de la jeune fille, la petite fille qui est là, qui lui demande « Mais comment ça fait qu'on n'est jamais retourné sur la Lune? » Why has nobody been to the moon in such a long time? Il dit « Pourquoi il n'y a pas un humain qui est retourné sur la Lune depuis si longtemps? » That's not an 8-year-old's question. Ça, c'est pas une question qu'un enfant de 8 ans va poser, ma petite, là. That's my question. Ça, c'est mes questions à moi, à mon âge. I want to know. Il dit « Je veux le savoir. » But I think I know. Mais il dit « Je pense que je le sais. » Because we didn't go Parce qu'on n'est pas allé. there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. But we're going back to the moon to try to learn what all we need to do to sustain human life. Wow. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Donc, la première sortie dans l'espace en 1960 ou dans les années 60. He's not actually maneuvering now. He's floating free. He'll maneuver later on in the spacewalk with a backpack. I suppose you heard Cernan say you can see Edwards Air Force Base below him, see the islands off the coast of California. His first comment when he stepped out there was, "It's wild out here."
He's not maneuvering now, just floating free. California local. Texas remote. California local. Get there on the high, come down a little bit. During one of the most asked questions here is who filmed the craft leaving the moon in 1972? Who filmed the Apollo 17 lunar module leaving the moon? NASA says it was a Westinghouse color TV camera. Ça ressemble à une grosse bouilloire à C'est tellement du n'importe quoi. One of the things most asked about here is the lunar rover. How did they fit a car inside the lander? And comment ils ont fait pour mettre le fameux véhicule dans ce petit, cette petite capsule avec laquelle ils ont atterri le module lunaire? How did it even drive on the moon? Here's the top. Et comment tu fais même pour conduire sur la Lune? 10 points. 1. No footage of setup. NASA's... aucune photo ou image de tout ce qu'on a préparé pour mettre le fameux véhicule dans le module lunaire. Says the rover was folded up and manually unfolded like a camping chair. But where's the proof? There's no full video of them unpacking and setting it up. Just snippets and photos of it already on the ground. Juste des photos, tu les vois pas en train de le plier apparemment, puis ils l'ont plié comme une valise ou une chaise, puis ils l'ont déplié. Ça doit être tellement drôle. Allô? Hola, Carlos! Allô? Je le remets, c'est trop drôle. Faut que tu entendes le petit bruit de canard. Allô? Hola, Carlos! Je le remets, c'est trop drôle. Moi, c'est le bruit de canard. Aïe, 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 aïe. OK. Wow. Qu'est-ce qui se passe dans la station? La station spatiale internationale. The ISS hoax, NASA's $150 billion fake space station. They say this tiny blurry dot is a massive space station with astronauts floating inside. But is that really true? NASA claims the ISS is real, but why are there no high-res independent images of it? T'as jamais de photos haute résolution indépendante que celle de la NASA. And why does everything about their footage look fake? Et pourquoi tout ce qui a l'air, tout ce qui vient de leur vidéo semble fake? From suspicious green screen glitches to weird avec des glitches, des écrans verts, floating hair, dubious gravity, jusqu'aux cheveux qui sont bien maintenus avec beaucoup de gel et de spray net. And more. NASA says the ISS is over 350 feet wide. Donc apparemment 350 pieds de large. But when amateurs look through telescopes, mais quand les amateurs regardent à travers un télescope, all they see is a bright dot moving. Tout ce qu'ils voient, c'est un petit point blanc qui bouge fast across the sky. Some claim to have captured images of its shape. Il
Il y en a qui prétendent avoir pris des images de sa forme. But why are they always low quality while Mais elles sont toujours de très très mauvaise qualité. we can take crystal clear pictures of Saturn's rings from Earth? On peut prendre des photos. Des photos de l'anneau de Saturne, très très pures et très claires. Where are the real-time, high-definition, independent live videos Mais t'as aucune photo indépendante, sauf celle de la NASA, de la station spatiale. of the ISS? NASA controls all the best footage and images. Donc, la NASA contrôle apparemment toutes les meilleures, les plus belles images. And why do they never turn the camera and show us the Earth from their position in view? Et pourquoi ils ne montrent jamais la Terre de leur position, se pose la question. A place on Earth that looks like the moon's surface? Ah, une place sur la Terre qui ressemble à la surface de la Lune, mais c'est où? And guess what? NASA put those craters there. And Et, imaginez quoi, c'est la NASA qui a créé ces petits cratères-là dans l'Arizona, le désert de l'Arizona. C'est une photo qui vient de la USGS. said they used the place to train astronauts in the 1960s. Ça, c'est un endroit dont la NASA prétend où ils ont entraîné des astronautes dans les années 60. So how did it end up matching the landing site exactly? Comment ça se fait que ça match les cratères supposés de la Lune? So this place is where NASA created artificial craters using C'est là où on a créé des cratères artificiels. explosives. They said they were trying to mimic the exact conditions astronauts would Ils ont dit qu'ils voulaient copier absolument, identiquement, la surface de la Lune. face on the moon. On va continuer. The astronauts were Charles Pete Conrad and Alan L. Bean. Ça, c'est les premiers. Is there footage? Yes, but limited. The official reason is that the camera was accidentally pointed at the sun and broke early in the mission. Donc, ça, c'est les premiers astronautes. Ils n'ont pas vraiment d'image parce qu'apparemment, par erreur, ils ont pointé la caméra en direction du Soleil. The moon landings are real because you can see the landing site with a telescope, right? Wrong. I get a lot of comments lately saying that if we just had a decent telescope, we could see the moon landing site. But here's the thing, this just isn't true. Even with the most powerful telescopes on Earth, we can't see the Apollo landing sites in any real detail. So, what's the most powerful telescope we've got? It's called the Gran Telescopio Canarias. Donc, le fameux grand télescope, c'est le plus puissant le télescope Canary. Located in Spain. Qui est en Espagne. This thing's got an impressive 10.4 meter aperture. Donc, il est très, très puissant. And it's great for looking at distant stars. On peut voir des étoiles à des distances de milliards d'années-lumière. Galaxies and des other galaxies cosmic objects. Et toutes sortes d'autres objets cosmiques. But even this beast of a telescope Mais même cette bête de can't télescope resolve the tiny details of the moon's surface. ne peut pas résoudre les petits détails de la surface de la Lune. Like the Apollo modules or the rover tracks. Comme les traces du fameux véhicule lunaire ou de la fameuse capsule lunaire, le Why? module lunaire. Because the landing sites are just too small. Pourquoi? Parce que les sites où ils ont atterri sont beaucoup trop petits. And the moon is too far away. Et la Lune est beaucoup trop loin. And let's talk about the size of the alleged landing sites. Et parlons de ce fameux, justement, espace où ils ont atterri. They're only about 33 feet across. So even with the best telescopes available, we're only able to zoom in on features that are about 2 miles across, not the small stuff. To put it simply, no matter how powerful our tech gets, seeing things like the Apollo landing sites with telescopes on Earth just isn't possible. So, next time you hear someone claim we can see them, you'll know that it's just another lie that was repeated. Donc, quand tu vas entendre dire que supposément, oui, on peut voir tout ça avec nos télescopes, c'est un autre mensonge. Who filmed the Apollo 17 lunar module leaving the moon? Qui a filmé la cafetière ou la bouilloire qui quitte la Lune? NASA says it was a Westinghouse color TV camera La NASA dit que c'était une caméra Westinghouse mounted on the lunar de type qu'on utilisait pour la télévision.
rover and remotely controlled from Earth. This C'était contrôlé de la Terre. happened in 1972 Ça, c'était en 1972. during the final Apollo mission. Pendant la phase finale de la mission Apollo. According to NASA, an operator at Mission Control in Houston anticipated Apparemment, selon la NASA, il y a un contrôleur qui a anticipé the launch, le départ de manually tilting the camera upwards to follow the ascent, despite a 1.3-second delay in signals between Earth and the Moon. C'est complètement ridicule. Ça, c'est le fameux module lunaire. C'est comme... Wow! Même les élèves de 6e année en arts plastiques pourraient te faire quelque chose, je pense, plus crédible et solide, n'est-ce pas? Donc, imagine ça, ça serait aller sur la Lune. Tu peux même pas quitter ton garage avec ça. Donc, tu as Richard Nixon, le président des États-Unis, qui était en 1969, OK, à 238 000 milles des astronautes, et qui parlait avec son téléphone à cadran aux astronautes, il n'y avait aucun délai. Les astronautes qui sont à 249 000 en basse altitude dans la station spatiale, quand ils communiquent avec la Terre, il y a un délai de 11 secondes. For us to be able to participate here. Is in his office now and would like to say a few words to you. Over. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House. For us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Donc les gars, ils sont assis sur dans un module avec des fusées qui devraient faire un bruit énorme. Tu n'entends aucun bruit et, naturellement, il n'y a même aucun délai. On n'est jamais retourné. Vous êtes allé sur la Lune. Un des voiles de la vérité. Des fusées et des ordinateurs plus performants, la NASA ne peut... Ils n'ont pas seulement falsifié l'alunissage, ils ont assassiné de nombreuses personnes pour le dissimuler. Aujourd'hui, après 55 ans avec des fusées et des ordinateurs plus performants, la NASA ne peut envoyer un astronaute dans l'espace qu'à 1/1000 de la distance de la Lune, tout au plus. Donc, ce qu'ils affirment réellement, c'est qu'à une époque où tous les ordinateurs réunis n'atteignaient qu'1/1000e de la puissance de calcul d'un téléphone portable, la NASA a envoyé des astronautes dans l'espace 1000 fois plus loin qu'elle ne peut le faire aujourd'hui, avant la date prévue et dès la première tentative. Donc ce qu'ils affirment réellement, c'est que pour la première fois dans l'histoire du monde, la technologie passée était meilleure que celle du futur, ce qui est impossible et qui signifie tout simplement qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Mais c'est une vérité que les gens ne veulent pas entendre, ils préfèrent croire aux mensonges. Chers amis, je vous laisse les liens pour les produits dans la boîte de description, puis on se retrouve un petit peu plus tard avec des choses peut-être plus sérieuses, mais ça c'est très sérieux. Quand tu parles du plus grand, peut-être, mensonge, la NASA, c'est des centaines de quintilliards, de milliards, de bazilliards de dollars.